Voilà, on est à la Megillah de Ruth, au premier chapitre, Siman Aleph, Perek Aleph, et on est au verset Kaf. Voilà, on a assisté à la mort de Elimelech et de fils, Machlon et Kilion. Et maintenant, donc on a vu que Madame Naomi, la veuve de Elimelech, elle leur a dit, allez-vous-en. Alors on apprend de là qu'effectivement elles avaient fait une conversion, puisque c'était les filles du roi de Moab. Elles avaient fait une conversion quand elles étaient petites, et maintenant qu'elles sont grandes, alors comme on fait aujourd'hui, là on l'apprend ici, comme on fait aujourd'hui quand un converti se convertit petit avec ses parents par exemple, après quand il arrive à l'âge adulte, il faut qu'il vienne au Beddin pour dire qu'il confirme. S'il ne confirme pas, alors il peut accepter de ne pas être juif. S'il vient pour dire j'accepte, ça confirme ce qu'il avait fait avant. Une chose. Donc elle a fait la même chose, Naomi. Elle dit à ses belles-filles, allez-vous-en. Vous avez compris? Donc, il y en a une qui insiste, elle va rester avec elle, s'appelle Ruth. Il y en a une qui se désiste, elle s'appelle Orpa. Alors Ruth va être l'ancêtre, l'arrière-grand-mère du roi David, ouais, et Orpa va être l'arrière-grand-mère de Goliath. Et quand il va y avoir la confrontation entre David et Goliath, c'est en fait les deux cousins qui s'affrontent en fait, parce qu'ils sont dans le même ancêtre. On a compris? D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une tradition qui disait comment elle s'appelait Ruth avant. Ruth, c'est son nom de Guilloret. C'est Shmuel qui l'appelle Ruth. Mais avant, elle s'appelait Ruth. Alors on dit qu'elle s'appelle Galit. Elle était Galit. Galit. Et après, elle s'appelait Ruth. Et pourquoi on l'appelait Ruth? Parce que Ruth, ça veut dire 606. Ça veut dire, elle a rajouté aux 7 mitzvot des enfants de Noir les 606 mitzvot pour prendre 613. Voilà. Donc elle dit dans le pasuk Kaf, Naomi, elle parle. Elle leur a dit Al tikrena li Naomi. Ne m'appelez pas Naomi, Krenali Mara. Appelez-moi Mara. Ça veut dire amère. C'est-à-dire qu'elle a une grande souffrance dans sa vie, quoi. Elle est obligée d'écouter son mari. Elle est partie dans les plaines de Moab. Là-bas, le mari il meurt, les deux enfants ils meurent. Elle se retrouve toute seule avec ses deux belles filles, quoi. Mais elle a tout perdu, son argent, ses enfants, son mari, c'est le contraire du Mazal, quoi. Donc elle lui dit, ne m'appelez pas, je vous en prie, Naomi. Naomi, ça veut dire l'agréable. Noam. Mon agréable. Mais appelez-moi Mara, là, ça veut dire l'amertume. Qui est mar shadaili merod. Car mes seins sont amers. Pasuk Kaf Aleph de Ruth Aleph. Ani Melea alachti. Je suis parti pleine. Ani Melea alachti. Vereka meshivani Hashem. Et Dieu me fait revenir vide. D'accord? Quand je suis parti, j'étais pleine. J'avais deux grands garçons, mon mari, ma richesse. Parce qu'il faut savoir que Elimelech était l'homme le plus riche de l'époque. Et quand il y a eu la famine, il s'est dit, oh là là,
ils vont tous se rappliquer chez moi, parce qu'il n'y a rien à manger nulle part, donc ils vont venir chez moi. Donc je vais me sauver dans un endroit où ils sont radins comme moi. Et il est parti dans les plaines de Moab. Les Moabim, c'était des gens très radins. Parce qu'il y a écrit que quand à la sortie d'Égypte, quand les Bnei Israël sont arrivés dans les plaines de Moab, ils leur ont demandé du pain et de l'eau, payant. Et les Moabim, ils n'ont pas voulu leur donner ni de l'eau ni du pain. Donc la Torah, elle a dit, ils ne rentreront pas dans la Keïla. Pourquoi? Parce que les Juifs sont des gens qui font du chesed. Comme ils étaient tellement durs, donc les Chachamim, ils ont fixé, la Torah elle a fixé, que de ne pas les faire rentrer parce qu'ils n'ont pas les caractéristiques des Juifs qui est d'être gentils. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Comme ça, il est dit, là-bas, chacun est radin, tout le monde est radin aux plaines de Moab. Personne ne me demandera rien, comme moi je ne demanderai à personne. D'accord? C'est pas pour rien que. D'où il vient Moab, d'où il vient? De Sdom. Elle est née à Sdom, la fille de Lot, qui a enfanté Moab. Donc ils ont hérité ça, cette mida d'égoïsme et de s'occuper que de son beefsteak. Pas regarder l'autre, s'il va mourir de faim ou qu'il a besoin de quelque chose. Hein? Comme on dit là, mida Sdom, c'est le. Ça veut dire laisse-moi. Moi pour moi et toi pour toi. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Ni je te fais du bien, ni je te fais du mal, chacun pour soi. Chacun pour sa tronche. D'accord? Ça s'appelle Midat Sdom. Alors que les Bnei Israël, c'est quoi? C'est le don. C'est le don. D'aider les autres. Pas de s'occuper que de soi. Et donc, il est mort à cause de ça. Donc elle est partie. Elle a donc perdu toute sa richesse. Parce que quand on ne fait pas la tzedaka, on s'appauvrit. Donc ils se sont appauvris à devenir des miséreux. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Elle a fait un sans faute, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était pas on divorçait pas. Donc elle n'allait pas dire à son mari, écoute, tu veux partir, on divorce. Non, elle a suivi, elle était battelle, elle s'est annulée à son mari et ça lui a porté malheur. Donc c'est ce qu'elle dit à ses belles-filles. Je suis partie pleine et me voici que Dieu me ramène vide. Veikam. Sans rien. Lama tikrena li Naomi, à ce moment-là, pourquoi vous m'appelleriez Naomi? Ça n'a aucun sens. Vachem Anabi, et Dieu m'a Anabi, ça ne veut pas dire il m'a répondu. Anabi, c'est il m'a fait souffrir, quoi. Veshadai et Rali, et mes seins sont dégradés, quoi. Je ne suis plus rien, quoi. Pourquoi? Parce comme on va le voir par la suite, c'est un miracle qui va se produire. Quand Ruth va avoir un fils avec Boaz, c'est Naomi, toute vieille qu'elle était, qui va l'allaiter. À nouveau, elle va avoir du lait. Si ce n'est pas pour ses enfants, parce qu'elle a perdu au moins son petit-fils, qui va donner le roi David, le Mashiach, etc. Donc c'était une belle récompense. Kavbet. Va tachov Naomi. Donc elle est retournée, Naomi, vers Ruth à Moavia, Kalata, et Ruth, la Moavia, qui était sa belle-fille, Ima avec elle, donc ça veut dire que l'autre est parti, on l'a dit. Ashava Misde Moav, elle est retournée des champs de Moab, Vehema Baou Bethléem, elles sont arrivées à Bethléem. C'est pas difficile de Guilo, vous voyez. Moi, de ma fenêtre de Guilo, je voyais les plaines de Moab. Donc c'est pas loin d'Israël. Traversez le Jourdain, vous êtes dans les plaines de Moab. C'est la Transjordanie aujourd'hui. C'est pas loin, ça. Donc quand vous traversez le Jourdain, vous arrivez ou dans la vallée du Jourdain, ou plus bas, et vous arrivez à
Bethléem. Et Gilo, c'est à côté de Bethléem, pas loin de Hebron, etc. Donc c'était pas trop de marche à pied, quoi. Et à quel moment sont-elles arrivées? Bitrilat Ketzir Seorim, au début de la récolte de l'orge. Quand est-ce qu'on récolte l'orge? Le lendemain de Pessah. Dès que le printemps commence, l'orge est coupable. On peut cueillir l'orge, récolter l'orge. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un problème de... C'est pour ça qu'on fait Sfirat à Omer. On compte le compte de la première coupe de l'orge jusqu'au moment de Shavuot où on va couper le blé. D'accord? Donc à l'époque, les gens vivaient avec l'agriculture. Donc ils savaient très bien que à quel moment il se passe telle et telle chose. Donc elle est donc arrivée au début de la récolte de l'orge, c'est-à-dire du côté de Pessah, aux alentours de Pessah. Deuxième chapitre. Où le Naomi moda l'Isha. Et Naomi avait un moda. Rachid te dit que c'est quoi un moda? C'est un karov, un proche parent. Elle avait un parent très proche. Et Rachid te dit, il t'explique l'historique, que le proche parent de Elimelech s'appelait Boaz. Il était le responsable de la tribu de Yehuda. C'était comme un roi. Et Rachid te dit, il te ramène le Midrash qui dit que Narshon ben Aminadav, celui qui a traversé la mer Rouge, donc il y avait de l'eau jusque-là, il avait plusieurs enfants, et parmi eux, il y avait Elimelech, Salmon, Elimelech et Salmon c'était le père de Boaz. Donc c'était Elimelech qui est donc le mari de Naomi, c'était le tonton de Boaz. Donc ils sont très proches. D'accord? Et également, ce qu'on va voir par la suite, Ploni Almoni. La Torah ne dit pas leur nom, un tel et un tel. Ils étaient aussi descendants de Narshon. Et Rachid te dit quelque chose de grave. Il te dit, bien qu'ils descendaient d'un homme si illustre que le Nassi de la tribu d'Yehuda, ça ne les a pas protégés de mourir pour avoir quitté Eretz Israël. Et les Ménères, il aurait pu dire avec le mérite que j'ai de descendre de Narshon, etc. C'est des rois, quoi, la lignée royale jusqu'à Mashiach. Il aurait pu dire avec ce mérite-là, il n'arrive à rien. Et ils ont été, pourtant, ils sont morts. Et on peut comprendre la relation qu'il y a parce que, qu'est-ce que ça veut dire passer la mer Rouge? Pourquoi ils ont passé la mer Rouge? Pour aller vers Eretz Israël. Sinon, ils seraient morts dans le désert. Donc, tu es en train de dénier le mérite qui t'a fait traverser la mer Rouge. Puisque tu dis, je quitte Eretz Israël, si tu fuis, donc tu dis que la mer Rouge n'a servi à rien. C'est pour ça que ça lui a enlevé ce mérite. Et là, on voit qu'un mérite des ancêtres ne peut marcher que s'il confirme ce que les ancêtres ils étaient. Mais si quelqu'un ne fait pas ce que les ancêtres faisaient, il fait le contraire, il perd ce mérite. Voilà. Donc elle dit, Passouk te dit, Naomi avait un parent proche, Leïcha. Alors si vous ne dites pas Leïcha, ça veut dire à une femme. Alors qu'il faut dire Leïcha en mettant le dagesh sur le hé pour dire Leïcha à son mari. Un parent proche de son mari, pas un parent proche d'elle. Un parent proche de Elimelech. Comme on a dit, c'était son neveu. Ish Gibor Chaïl, un homme très puissant. Après, il était très très riche. Comme Elimelech, très riche. Mimishpachat Elimelech. Ushmo Boaz, et son nom c'était Boaz.
D'accord? Boaz, ça veut dire Béoz, dans la force. Ce soir, demain soir, c'est la Iloula de Rabbi Meir. Rabbi Meir, on dit qu'il est connu pour interpréter les noms. Les autres Tanaïm, ils ne tenaient pas compte des noms. Alors que Rabbi Meir, il interprétait les noms. Si tu t'appelles X, eh ben, ton nom signifie ta vie. Ton nom est le résumé de ta vie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au prénom qu'on porte. Sinon, on peut aller vers de graves ennuis. D'accord? Donc lui, il s'appelait Boaz, ça veut dire que la Providence l'a appelé Boaz, ça veut dire dans la force. Donc il avait la Torah avec lui, et la richesse avec lui, et la royauté avec lui, puisqu'il descendait de Narshon. Il était complet, quoi. C'est un homme complet. Tomel, Ruth à Moavia. Elle a dit Ruth à Moavia. Elle, Naomi, à sa belle-mère, Naomi. El Khana à Sadé. Est-ce que je peux aller, s'il te plaît, à Sadé dans les champs, va l'Aktab Shibolim, pour aller cueillir des épis d'orge. Achar Asher Emtsachen Be'enav. Peut-être que je vais trouver grâce à ses yeux, puisqu'il est ton parent, donc il ne va pas me jeter dehors. Puisque la mitzvah de laisser les champs pour les pauvres, ça donnait quand même un droit au propriétaire de ne pas accepter qui il voulait. C'est-à-dire s'il y avait des gens qui prenaient trop, qui bousculaient les gens, qui étaient violents, qui étaient mal élevés, il y avait un service d'ordre pour leur dire on ne vous veut plus. Vous êtes comme tout le monde, vous avez le droit de prendre comme tout le monde, mais pas plus, pas pousser pour arriver à la caisse plus vite. Donc elle dit peut-être que comme ils vont voir une étrangère, ils vont dire c'est l'étrangère celle-là qui... D'où viens-tu étrangère? Non, parce que je les connaissais. Donc ils vont me repérer, ils vont dire qui c'est cette fille-là, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Attends, ça l'étrangère. Alors elle dit comme je suis en famille avec toi, ça me donne un petit piston pour que Boaz me laisse ramasser les épis. D'accord? Il n'y avait pas encore la CGT, les syndicats pour défendre les ouvriers. À l'époque, c'était la loi de la jungle. Va ton mère là, et elle lui a dit Lechi biti, va ma fille. Bon, et de là, on apprend que Naomi, c'était une femme qui avait le roi HaKodesh. C'est qu'une femme normale, d'accord? Une femme normale. Est-ce qu'elle va laisser sa belle-fille, qui est une jolie femme, dans un champ où il y a des voyous, il y a toutes sortes de gens? Elle aurait dit, mais ça va pas la tête, non? Tu vas aller ramasser de l'orge dans un champ avec des étrangers? C'est folle. Elle dit, vas-y ma fille. Parce qu'elle sait qu'il va y avoir quelque chose de bien qui va sortir de là. Sinon, jamais elle aurait laissé. Elle lui aurait dit, écoute, non, ne bouge pas de la maison avec moi. On va trouver quelqu'un et on va lui demander s'il peut nous rendre service. On voit qu'elle ne fait pas ça. Elle met en danger sa belle-fille. Parce qu'il y a un calcul qui dit qu'elle avait 80 ans. En réalité, non, elle était toute jeune. Elle n'était pas la fille du roi Eglon, Mamash. Quand dans la Torah on vous dit la fille de quelqu'un ou le fils de quelqu'un, c'est pas vraiment le fils. C'est le descendant. Comme Tamar. Tamar. Yehuda, il la prend comme prostituée, etc. À l'époque, on avait le droit, en bas, mais tu dis clair, avant le Matan Torah, tu n'étais pas obligé de faire Choupa et Kiddushin. Tu repérais une femme qui te plaisait dans la rue, tu lui disais, voilà, viens, toi et moi. C'était permis de faire ça. Donc, s'il a fait ça avec Tamar, alors le Midrash dit Tamar, c'est la fille de
Shem, le descendant de Noach. Donc si vous faites des calculs, elle avait 400 ans. Alors vous auriez dit, bon, il n'est pas un peu tapé de la tête. Qu'est-ce qu'elle fait une femme de 400 ans? Donc non, elle dit, c'est pas la fille de Shem, c'est la descendante. C'était une jeune femme très jolie, mais jeune femme, pas une vieille dame. Allons. Donc comme Tamar, elle n'est pas là vraiment la fille de Shem, et donc quand tu lui fais les calculs, tu crois qu'elle a 400 ans, 500 ans, tu dis, oui, il est fou. Même à l'époque, à 500 ans, on n'était pas tout frais quand même. Donc connaissons-le. Donc la même chose, Ruth, quand on dit qu'elle était la fille de Eglon, elle n'était pas la fille de Eglon. Elle descendait de Eglon, de père en fils. Et donc elle avait, d'après la tradition, elle avait 24 ans. 24 ans, pourquoi 24, c'est quoi? C'est les 24 livres de la Torah. Elle représentait les 24 livres de la Torah. Donc elle avait 24 ans, donc elle était jeune. Donc c'était évident que c'est dangereux d'envoyer une fille de 24 ans, veuve en plus, donc elle a aucun scrupule. Donc si elle a fait ça à Naomi, c'est qu'elle disait il va sortir de bien de ça. D'accord? C'est pour ça que nous, on ne doit pas jouer avec ce genre de truc. Il ne faut pas se prendre pour Naomi. Pas dire j'envoie ma fille dans une discothèque, probablement c'est là-bas qu'elle va trouver son mazal. Toi, tu ne dois pas jouer. Les secrets de Dieu sont impénétrables. Ne t'amuse pas à faire le malin. Toi, tu dois jouer avec les cartes du Shulchan Aruch. D'accord? Donc elle lui dit, vas-y ma fille. Va t'élère, va t'avo, va te la quête. Donc elle est partie. Et elle est allée. Va te la quête et elle a récolté. Bassadé. Achare akotsrim, elle allait après les récolteurs. C'est vrai, elle avait tellement honte, qu'elle marchait derrière. Elle prenait donc les restes des restes. C'est pas qu'elle poussait des coudes. Comme des femmes au cotel, elles arrivent les dernières, elles poussent des coudes pour être devant le mur. Attends, elles sont gentilles, il y a 2000 personnes devant toi, ne pousse pas des coudes. Donc elle avait honte de pousser des coudes, donc elle attendait que les ramasseurs y passent, et elle se mettait derrière eux, elle dit, bon, ben, ce qu'ils n'auront pas vu, je le prendrai pour moi, quoi. Donc on voit de là qu'elle était pudique. Ça noie. C'est important, ça, une femme qui n'a pas honte. Par contre, vous voyez une femme dans un super qui commence à crier, ou qui commence à un truc, c'est pas de chez nous, ça. En général, bon, il vaut mieux être du côté des perdants que des... Dans une queue, si vous faites doubler, vous n'allez pas faire un scandale. Ouais, pas tu m'as doublé, gna gna gna. Dites, bon, allez, passe. Qu'est-ce que je te dis? Vous dites discrètement, vous dites, je suis avant vous. Et si vous entendez quelqu'un qui hurle, ça veut dire quelque chose. Donc, elle avait donc des caractéristiques où on voit qu'est-ce qu'elle vaut. Donc elle allait derrière les récolteurs. Vaiker mikrea, chelkat asadeh. Alors il vous dit, Vaiker mikrea, ça veut dire elle allait au hasard, quoi. Au hasard du champ. C'est pas qu'elle avait un programme pour récolter. Là où le hasard du champ, il y avait des épis qui poussaient, ben elle allait là-bas. Chelkat Asadeh, dans la part du champ de Boaz, Asher Mimishpachat Elimelech, qui était de la famille d'Elimelech. Donc ça veut dire que par providence, elle croyait que c'était par hasard, mais par providence, elle s'est retrouvée dans le champ que lui, justement, Boaz, il contrôlait. Parmi tous les champs qu'il avait, il y avait un champ particulier ce jour-là qu'il avait choisi pour vérifier ce qui se passait. Et c'est ce champ-là qu'elle a choisi, sans le savoir. Micré. Ah ouais? Eh ouais. Donc ça veut dire que c'est du hasard, mais en réalité c'était de la providence. Pasuk Dalet. Veine Boaz va mi Beth Lechem. Et voici que Boaz
venait de Bethléem. Bethléem, c'est dans la région de Yehuda. La capitale de Yehuda, c'est quoi? Nous ici, c'est Yehuda commence ici. Pourquoi ça s'appelle Machane Yehuda? C'est là que commence Yehuda. Et ça va jusqu'à Beersheba, c'est loin, c'est grand Yehuda. Ashkelon. Mais non, Ashkelon c'est sur la mer. Ashkelon c'est les Philistins. C'est les Philistins. C'est pas parce que vous avez quelque chose à dire que vous êtes obligé de le dire. Non, parce que vous avez dit le Merkaz. Ah ben Ashkelon, oui, c'est très au Merkaz. Ouais. Je sais pas. C'est à côté de l'Égypte, c'est très au Merkaz. Donc on est, j'ai pas dit le Merkaz en plus, pas un instant pour porter le mot Merkaz. Non. Donc ici, ça s'appelle le Machane Yehuda. Pourquoi? Parce que c'est là que commence le territoire de Yehuda. Mais la capitale de Yehuda, c'était quoi? Hebron. Hébron, la ville des patriarches. Hébron, comme ils disent les journalistes français. Et donc, Bethléem, c'était, comme vous diriez, la deuxième ville après Hébron. D'accord? Tout ce qui est typiquement juif, les Palestiniens, ils se le réclament comme si c'était à eux, quoi. Oui, non, mais ceux-là... C'est très, 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 très intéressant, quoi. Hebron, Bethléem, Shrem, tous les endroits historiques du Israël où ils sont jamais intéressés, quoi. Puis Tom, ça devient leur... Arabaïd, bah oui. Et le rabbi dit, c'est intéressant parce que c'est les 3 endroits qu'on a achetés avec de l'argent, c'est les 3 endroits les plus contestés. Jérusalem, il a acheté avec de l'argent, David. Hebron, il a acheté avec de l'argent, Abraham. Et Shrem, Jacob, il a acheté avec de l'argent. Et c'est les 3 endroits les plus contestés. Ça veut dire quoi? Quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que non seulement on les a eus par héritage, on les a eus par promesse et on les a eus par achat. Donc on ne peut pas plus propriétaire que ça. Non, c'est pas ça la question. Mais pourquoi il réclame ça? C'est ça, voilà, c'est pourquoi. Parce que c'est le Dafka. Parce que c'est vraiment à nous que c'est là-bas qu'il y a le plus grand problème. C'est normal. Oui, mais il y a toujours une leçon à tirer de ce qui se passe dans le monde. Pardon? Il y a toujours une leçon à tirer, un enseignement à tirer de ce qui se passe dans le monde. Et pourquoi justement ces endroits-là qu'on a payés, qu'on a achetés. C'est ceux qui ont le plus de Kedusha et qui appartiennent le plus au Ham Israël. C'est pour ça que dites-moi, le serpent, il s'est adressé à qui? À Adam et Chava ou à l'éléphant dans le jardin? Pourquoi le serpent, il a demandé à Chava le fruit? Parce que c'était Chava qui était intéressante. Il n'a pas demandé à la tigresse ou à la girafe. D'accord? Parce que c'est des enjeux. Comme j'ai dit un jour, je vous ai raconté, à Maale Adoumim, en pleine chaleur d'été, par la fenêtre, on entend parler français. Alors on regarde, on voit 3 journalistes français. Et puis on sort un Shabbat comme ça. Je leur dis, qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah ben on venait faire une enquête, un reportage. J'ai dit, non, à Maale Adoumim, à 2h de l'après-midi, Shabbat. Comme ils ne sont pas juifs, ils n'ont pas envie de faire la sieste. Ils n'ont pas mangé de tchoulin. D'accord? Alors on dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors il dit, vous comprenez, c'est connu, la relation entre la France et le Liban, le Proche-Orient. Je dis, pas du tout. C'est pas lié à la France et au Proche-Orient, c'est lié au fait que c'est la Terre Sainte, que ça nous appartient, donc vous avez une attirance particulière pour venir parler ici. Mais non, pas du tout, c'est le Liban. Vous ne vous rendez même pas compte que... C'est pour ça que la Torah appelle ça Eretz Remda, la terre de convoitise. Ils vont pas aller en Afghanistan ou en Ouzbékistan, ou ce que je sais, moi, à Moscou. Ils viennent ici. Même dans un trou, il faut qu'ils viennent voir. Faire des photos. Ça veut dire que le monde s'intéresse toujours à la Kedusha, ne s'intéresse pas au n'importe quoi. Et dans la Kedusha elle-même, il s'intéresse aux choses les plus kadosh. C'est tout. Donc Bethléem et Hebron et Shrem et Yerushalayim. Oui, vous n'entendez pas les Arabes parler de Haïfa ou de Akko, ça ne les dérange pas tellement. Ou Ashkelon. Pourquoi? Parce que c'est moins important dans l'histoire. Donc Bekitso, il est arrivé à
il venait de Bethléem. Bethléem, c'était la ville. Et autour de la ville, il y avait donc tous les champs jusqu'aux plaines de Moab. Donc c'était loin. Imaginez-vous, depuis Gilo, plaine de Moab, de Gilo jusqu'aux plaines de Moab, il y a une trotte. Traverser tout le boucher de Sion, etc., c'est loin. Donc il avait des terrains immenses. En plus, comme vous savez très bien, que la terre d'Israël s'appelle Eretz Tzvi, la terre en peau de chamois. Donc vous savez, plus il y a de gens, et plus il y a de place. Et plus il y a de place, et plus il y a de bracha. En vérité, on croit qu'Israël c'est un tout petit pays. En vérité, on ne peut pas le calculer, mais il s'élargit, ouais, comme une peau de chamois. Plus il s'élargit, plus il y a de la bracha, et plus il y a de la bracha, et plus il y a de gens. Alors que vous auriez le contraire. Plus tu as rempli de monde, plus il y a moyen de pain, et moins il y a de place. Pas vrai. Plus il y a de place, et plus il y a de monde, et plus il y a de place. Ça n'empêche pas le gouvernement de faire monter les prix des maisons. C'est un autre problème. Donc quand Mashiach viendra, automatiquement, on verra l'immensité du territoire. Donc, Boaz, il est arrivé de Bethléem, Vayomer la Kotzrim, et il a dit à ceux qui récoltaient le blé, dans ce cas-là c'était l'orge, Hachem imachem, Dieu soit avec vous. Et ils lui ont répondu, Yevarechecha Hachem. C'est ce que la Gemara dit d'ailleurs. Elle dit que quand on rencontre quelqu'un, on doit lui dire Hachem imachem, il doit répondre Yevarechecha Hachem. Alors aujourd'hui, évidemment, on a peur parce qu'on ne va pas prononcer le nom de Dieu n'importe quoi, n'importe comment dans la rue. Alors il y en a qui disent ça comme ça quand ils montent à la Torah, par exemple. Hashem imachem. Alors il faut répondre Yevarechecha Hashem. D'accord, donc on voit bien, de là on apprend que quand on rencontre quelqu'un, il faut le bénir. C'est pour ça que quand quelqu'un rentre, on lui dit Baruch haba. Béni sois-tu, toi qui viens. D'accord? Et quand il s'en va, vous lui dites Baruch Hashem. Donc, c'était une plaisanterie, vous l'avez compris. Donc, on voit que c'est bien de bénir les gens quand on les rencontre. Baruchim Abaïm. Et d'échanger une parole de Torah avant de s'exciter. Pardon? Et d'échanger une parole de Torah avant de s'exciter. Vayomer Boaz le Naharo Anitzav al Kotzrim. Boaz a dit au jeune homme. Quand on dit jeune homme, c'est pas forcément un jeune homme. Hein. Naharo, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas arrivé au poste de chef. On l'appelle Nahar. Comme Yehoshua, avant qu'il remplace Moshe, il s'appelle Nahar, alors qu'il a plus de 80 ans. Et c'est le Rosh Yeshiva de Moshe Rabbeinu. On l'appelle Nahar parce qu'il n'est encore que le second. Et dès que Moshe Rabbeinu s'en va, c'est lui qui prend la place. Mais il n'est pas tout jeune. Donc quand on dit Nahar, c'est pas forcément pour dire que c'est quelqu'un de jeune physiquement. Quelqu'un de jeune dans le niveau du pouvoir. Il n'est pas encore le patron, quoi. D'accord? Comme je dis toujours aux Lubavitch qui ne comprennent rien à Bretzlev, et il dit qui était Rabbi Nachman. Alors, en vérité, le seul qui a défendu Rabbi Nachman dans la querelle qu'il y avait avec le grand-père le Rav d'Apta, c'est le Admor Hazaken qui l'a défendu. Il a empêché qu'on l'excommunie, si vous voulez l'excommunier. Et il était tout jeune. Il était très jeune, il avait 18 ans. Et le Rabbi, le Admor Hazaken, il écrit une lettre et il dit le Bachour, tout ce que dit le Bachour est vrai. Comme ça il dit. Donc il estampille, il tamponne que tout ce qu'a dit Rabbi Nachman, c'est juste. C'est pas des lucubrations, quoi. Alors les Lubavitch qui ne connaissent rien, ils disent tu vois, il appelle le Bachour.
Et non, parce que Bachor, ça veut dire le jeune homme, mais en hébreu, ça veut dire le choisi. Bachor, c'est un très grand compliment. Le Bachor, parce qu'il était jeune en même temps, élu par Dieu, donc c'est un très grand compliment qu'il lui fait. Le Bachor, il dit des choses vraies. Vous avez compris? Bon, évidemment, la Torah de Rabbi Nachman, c'est pas toujours facile à comprendre. Il y a des gens qui utilisent ça comme des cacahuètes. Et c'est des fois très profond, c'est à manipuler avec précision. C'est pas tout le monde qui peut étudier les écrits de Rabbi Nachman. Mais toujours est-il qu'on l'appelle Bacho. Alors les gens disent, ah, c'est pas gentil. C'est très gentil parce qu'il était Bacho. Bacho, c'est-à-dire l'élu. Il a été Bocher, il a été choisi parmi les. D'accord? Et c'est vrai que dans le groupe des élèves descendants du Maguil et de Baal Shem Tov, il faisait parler de lui, quoi. Enfin, c'est pas inaperçu, quoi. Donc, quand on dit là, ici, le Nahar, ça ne veut pas dire donc le jeune homme, ça veut dire le responsable à la Kotzrim, qui dirigeait toutes les opérations de récolte. C'était le ministre des Finances. Le Miana Razot, il lui a dit, renseigne-toi à qui appartient cette jeune fille là-bas. C'est-à-dire qu'il n'était pas naïf. Il voyait tous les gens, il devait y avoir des milliers de gens qui défilaient dans l'année. Et là, il a repéré une nouvelle tête. Et il dit, demande à qui était cette jeune fille. Alors, pour la petite histoire, ou en tous les cas pour la grande histoire, on raconte que Boaz, le jour où il a rencontré Ruth, sa femme est morte. Alors qu'il était marié depuis des années. Et pourquoi il a perdu sa femme, le pauvre homme? Parce que son vrai zivouk, c'était Ruth, c'était pas sa femme. Ah oui. Quand elle est arrivée, Ruth, il a deviné que c'était donc pas son vrai zivouk, parce qu'elle n'aurait pas dû mourir. Elle est morte et donc il a subodoré que son vrai zivouk allait apparaître. C'est pour ça qu'il dit, tiens, quelque chose de curieux, juste après la mauvaise nouvelle sur sa femme, il voit qu'une nouvelle personne arrive sur le terrain. Il dit, à qui appartient cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle fait là toute seule? Comprenez bien qu'à l'époque, si quelqu'un était obligé de descendre dans les champs pour ramasser de quoi manger, c'est qu'il était dans la misère noire. Sinon, on ne laissait jamais les filles sortir. Comme on voit avec Lavan. Mapitom, il envoie Rachel avec des bergers, des gros costauds, une petite fille, il est fou, quoi. Et non, parce qu'il était dans la rue. Il n'y avait personne. Donc il envoyait ses filles pour être berger. Après, quand il est devenu riche, Jacob lui a amené la bracha, donc il a eu des garçons, c'est eux qui sont devenus des bergers. Donc ça veut dire qu'à l'époque, ça n'existait pas d'envoyer les filles au travail. Les filles, elles restaient à la maison. On avait peur. Donc si tu vois une jeune fille avec tous ces hommes dans les champs, c'est qu'il y a une question. Et donc il lui a répondu, le monsieur Anitzav à la Kotzrim, qui était responsable des moissonneurs, Vayomar, et il lui a dit, Nara Moaviahi. Tout de suite, il lui casse la réputation. C'est pas une juive, c'est une Moavia. Donc, c'est pas bon signe, ça. Moaviahi. Ashava im Naomi, mais elle est revenue avec Naomi. Ah, donc elle n'est pas Moavia tous Stam, elle est Moavia avec Naomi. N'oubliez pas en plus, mes chers enfants, que les frontières étaient très fermées. Donc on ne laissait pas les gens passer d'un pays à l'autre. Comme en Russie, quand il y a eu la révolution en 17, alors les juifs qui étaient très intelligents, ils ont dit, bon, ouf, on se débarrasse du tsar, ça va être beaucoup mieux. Alors, non seulement, ça n'a pas été beaucoup mieux, mais c'était 1000 fois pire.
Parce que non seulement qu'ils avaient encore moins à manger qu'au temps du tsar, mais en plus ils ont fermé les frontières. On ne pouvait plus sortir de Russie jusqu'à ce que le rabbi, en 90, il annonce la destruction du mur de Berlin. Non, non. Donc ça veut dire que c'était inconcevable de sortir du pays, quoi. Nous on se rend pas compte, ça veut dire. Bon. Moi je me rappelle quand on était petit, quand tu passais les frontières, on te surveillait les valises. C'était pas effectivement libre. Aujourd'hui, tu montes ta carte d'identité, tu mets ta main, tu peux transporter 3 milliards d'héroïne. C'est libre. Les gens se rendent même pas compte. Tu peux aller au Pakistan, en Afghanistan. Si tu n'es pas fiché comme un terroriste, on ne te regarde même pas. Alors qu'à l'époque, c'est un truc très récent. Il n'y a pas très longtemps, pour aller en Angleterre ou en Amérique, il fallait te surveiller, te contrôler. Alors imaginez-vous, dans l'Antiquité, qui ne laissaient pas les gens aller d'un pays à l'autre, parce que sinon ils auraient tout volé, tout cassé, etc. Donc, pour qu'elle ait pu rentrer des plaines de Moab, traverser la frontière, c'est elle avait un droit quelconque. C'est quoi le droit? D'être avec Naomi. Comme Naomi, elle était connue comme une dame à l'époque, donc ils l'ont laissée rentrer. Et elle a dit, c'est ma belle-fille. Ah, voilà, elle peut rentrer aussi. D'accord? Donc il lui dit, c'est pas une juive, c'est une Moabia, mais elle est venue avec Naomi. Et Naomi, c'est ta tante. Il ne s'est pas converti. Non, mais lui, il ne le sait pas, lui. Ah, d'accord. Comment on appelle ça, le ministre des Finances. Il dit, madame, vous avez un passeport? Voilà. Ah bon, Huguette Delanoë. Vous êtes Moabia. Il n'est pas obligé de savoir qu'elle se convertit entre-temps. D'accord? Surtout qu'elle ne se promenait pas avec ses papiers. Elle n'avait pas de papiers, c'est par la parole que Naomi l'a reconvertie une deuxième fois. Alors, Pasuk Zayin va Tomer Alaktana. Elle lui a dit, ton mère, il y a un point dans le table, donc ça ne veut pas dire tu as dit, mais ça veut dire elle a dit au féminin, d'accord? Vous connaissez l'hébreu? Non, vous connaissez un peu l'hébreu? Le futur de l'hébreu, comment ça se décline? Comment on décline le futur de l'hébreu? Etiti, iti, nititi, iti. Ertov, tirtov. Quand vous écrivez sans point, tirtov, ça veut dire tu écriras. Mais je dis que si je mets un point dans le tav, tirtov, elle écrira. Si vous aviez étudié avec moi au Talmud Torah de la rue de la Victoire, avec le grand rabbin Sirat, ben vous le sauriez. Etiti, iti, nititi, iti. C'est les initiales du futur. Donc il y a écrit Vatomer avec un point dans le tav. Donc ça veut dire, elle a répondu, elle a parlé, elle a dit. S'il n'y avait pas le point dans le tav, ça aurait dit au masculin, tu as dit. Tu diras. Vous avez compris? Peut-être. Vous connaissez un peu la grammaire ou pas trop? Oui. Ah oui. C'est le devoir de chaque juif dans le monde de connaître parfaitement la Shoah Kodesh. Homme ou femme? Oui. Ben oui. Tomer, Alaktana, elle a dit, Alaktana, est-ce que je peux, s'il te plaît, Na, ça veut dire s'il te plaît, Alakta, est-ce que je peux récolter? Ve'asafti ba'omarim, et rassembler des omarim, des quoi? Omarim, c'est quoi des omarim? Des gerbes. Omarim, ce sont des gerbes. Ouais, donc quand ils faisaient la récolte, ils coupaient tout et puis après ils mettaient en gerbe, ils attachaient. Et donc ceux qui ramassaient, c'était aux propriétaires, et ce qui restait, c'était aux pauvres. Donc elle a demandé la permission de rassembler des gerbes. Mais je ne demande pas d'être avec tout le monde, je demande d'être après tout le monde. Après le ramassage des gens réguliers, je suis derrière. Je ramasse les miettes, ça veut dire. Vatavo, et elle viendra
Matamod, et elle se tiendra, Meaz, depuis Aboker, depuis le matin, Ve'ad Ata, jusqu'à maintenant, Ze Shifta Abayit Me'at, et qu'elle va pouvoir ramener un peu à la maison de quoi manger. Donc elle restait toute la journée, du matin au soir, pour récolter juste de quoi manger pour elle et sa belle-mère. Donc c'était pas la sécurité sociale, hein. D'accord? Bayomer, Boaz, elle route. Hein, elle travaillait pas beaucoup, quoi. Boaz, il a dit à route, hein, Elle pardon? travaillait pas beaucoup. Oh, elle travaillait que 12 heures par jour, quoi, pour ramasser de quoi manger. Allô? Boaz a dit à route. Allô? Il ne parlait pas au téléphone. Qui? Allô, ça veut dire n'est-il pas vrai? Allô? N'est-il pas vrai? Shamat biti. Tu entends, ma fille? Al telchi lilkot besade acher. Il me dit, ne te dérange pas à aller récolter dans un autre champ. Vegam lota vurimise. Et ne change pas de champ. Je t'autorise à rester là, ça veut dire. Parce que là, ça devait être le meilleur champ, puisqu'il était le... C'est là qui se mettait Boaz, ça devait être le champ le plus productif. Et il lui a dit, non, ne passe pas ailleurs, ne va pas ailleurs, c'est bien, reste là. Et il a dit au contraire, accroche-toi à mes jeunes filles, ça veut dire au lieu de rester derrière les récolteurs hommes, mets-toi du côté des femmes, donc on va dire que donc avec ils ne récoltaient pas tous ensemble, hommes et femmes. Pour éviter la mixité, il y avait les hommes et les femmes. D'accord? Et accroche-toi à mes jeunes filles. À mes jeunes filles, ça veut dire il est gentil. Il prend tous les gens qui viennent récolter comme sa propre famille, quoi. Verset tête. Enaïch Bassadeh, tes yeux sont dans le champ. Asher Iktsorun, tes yeux seront dans le champ où ils récolteront. Ve'alart acharehen, et tu iras après elle. Il y a un noun à la fin, donc c'est au féminin. Le noun à la fin, c'est féminin. Et quand c'est masculin, vous mettez quoi? Même à la fin. Bravo. C'est pour ça qu'en bon hébreu, on dit Tirbenas machot be'Israël. On ne dit pas tirbou. Tirbou, c'est au masculin. Et quand c'est au féminin, on dit tirbena. Donc quand vous voulez dire que les joies se multiplient, alors vous ne dites pas ken irbou smachot. Vous dites ken tirbena smachot be'Israël. J'ai jamais entendu ça. Ben, vous l'apprenez pour la première fois et vous allez, moi je vous le dis, vous allez apprendre la grammaire, vous allez voir. Vous allez commencer à jacter l'Action à Kodesh, pas comme les Israéliens, mais comme comme Rashi. Donc il lui dit, vous irez après elle, tu iras après elle. Allo tziviti et anearim, n'est-il pas vrai? N'est-il pas vrai que j'ai donné ordre et anearim aux garçons, le viltin noger, de ne pas te toucher, de ne pas te chahuter, ça veut dire. Vous voyez bien que c'était pas. Ils avaient beau être tous juifs et habiter à Yehuda, il y avait toujours des abus entre les garçons et les filles. D'accord? On craignait ça. Il dit, j'ai bien donné ordre à tous les garçons de ne pas te toucher, pas commencer avec toi. Vetsamit, ve'alart, et la kelim, donc, et tu vas rassembler, quoi. Ve'alart, et tu iras, et la kelim, là-bas, là où il y a les, comment on appelle ça, les moulins. Les moulins parce qu'ils récoltaient, mais après il fallait moudre. Vous allez faire avec des épis, il faut les moudre, il faut enlever
il faut enlever le son, il faut enlever la paille. Et après, quand vous aviez votre récolte, il y avait un service gratuit ou payant, je ne sais pas, qui faisait la mouture du blé ou de l'orge. Veshatit, et tu iras boire là-bas, mais Asher Ishavun Aneharim, de ce que les garçons auront puisé. Donc ils avaient le droit ils avaient l'eau gratuite au moins. C'est gentil. Donc ils travaillaient sous la chaleur pendant toute la journée. Donc ils récoltaient ce qu'ils voulaient et ils avaient droit à boire de l'eau fraîche, au moins ça. Vatipol alpanea, alors à ce moment-là, elle est tombée sur sa face. Elle est tombée sur sa face, parce qu'elle a dit, j'ai beaucoup de chance. Que ça se passe bien. Vatishtachu arza, et elle s'est prosternée au sol. Vatomer est là, elle lui a dit, Madoua matzatichen beinecha. Elle lui dit, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour trouver grâce à tes yeux? Qui suis-je? Donc elle était très humble. Elle aurait pu dire, il m'a repéré comme une jolie femme, nièce belle-fille de Naomi. Pas du tout, elle dit, qui suis-je pour que tu m'adresses la parole? Bichlal. Les akireni, et que tu me reconnaisses. Ve'anochi nochia, et moi je ne suis qu'une étrangère. Ça veut dire, même si je suis guillorette, d'accord, je suis quand même une étrangère. Ma pitom, que les Hunzer, que les Lubavitch de famille, ils se marient avec des séfarades. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Comment les Lubavitch de Russie, qui se prenaient pour l'aristocratie, ils auraient épousé, au pire, ils auraient épousé des fous ashkénazes, c'est moins dangereux pour eux que d'épouser des séfarades, même si c'est des parents du Baba Saleh. C'est à peu près ça Vous connaissez l'histoire avec un monsieur, un Marocain qui habitait à Kfar Chabad, c'est un Talmid Chacham, de bonne famille, qui est né dans la Tarat Amishpachat, et il a eu un chidour avec une Russe, des Hunzer, une grande famille russe. Et alors, ils convenaient. Ils ont demandé une bracha au rabbi, et le rabbi leur a envoyé une bracha. Un accord. Et le père a écrit une lettre au rabbi, le père de la fille, en disant comment, en 10 points, il explique comment c'est impossible que ce mariage ait lieu. Et alors le rabbi lui répond, point par point. Et à la fin, il lui dit, dans quel Talmud Torah as-tu appris la haine gratuite? Mais c'est Talmud Torah, la matta sinatrina. Non, je vous dis, en général, chez les familles qui se prennent pour des aristocrates, chez le rabbi, c'est comme ça, fréquent, vous avez 4 degrés. Vous avez les Russes de blanc, de sang bleu, avec les Russes de sang bleu. Après, vous avez les autres Ashkenazim qui valent beaucoup moins, c'est ou des Polonais, ou des Allemands, ou des Alsaciens, la deuxième catégorie. Vous avez au pire, les séfarades, c'est le 3e degré, c'est moins que les lépreux, mais c'est mieux que les lépreux. Et les 4e, c'est les Balei Tchouva anciens drogués avec les Balei Tchouva anciens drogués. Vous avez 4 degrés dans la hiérarchie des 4 mondes. Ouais. Et malgré le rabbi, c'est-à-dire que le rabbi et le Baal Shem Tov, ils ont fait des guerres pour éviter les guerres, la haine gratuite, mais ça n'a pas tellement bien marché. Quand tous les matins je reviens ici, je suis toujours en effarement de voir qu'il y a des écoles de filles séfarades, des écoles de filles ashkénazes. Tu sens, deux ghettos, les noirs et les blancs. C'est très intéressant comme truc psychologique. Comme si c'était inéluctable. On dirait que, alors que ces filles-là, ça fait 3 générations qu'elles habitent là, donc leur arrière-grand-père venait d'Irak ou du Maroc, donc elles ne connaissent ni l'Irak, ni le Maroc, elles connaissent que le falafel,
le falafel et le iPhone. Hein. Et les ashkénaziotes ont la même chose. Et puis tu les vois, on dirait que c'est impossible de les marier, parce que on dirait que c'est deux mondes. Bon. Comme j'ai dit à un Lubavitch de haute tradition, alors il m'a dit, tu sais, nous on est très connus, j'ai vu de la police. On est très connus de la police, c'est vrai. Quoi? Pourquoi ils m'aiment pas les Lubavitch en général? Pourquoi ils m'aiment pas les gens, tous mes anciens élèves, les séfarades anciens élèves? C'est parce qu'ils ont toujours voulu essayer de faire comme les Lubavitch du Rabbi Rachab. Alors qu'ils ont toujours voulu se déguiser en Kugel et en Gefelte Fish. Mais sois toi-même. Si tu aimes l'Abkaïla, mange l'Abkaïla. Si tu veux parler en arabe, parle en arabe. Si ça te dit quelque chose. Mais tu étais il y a 15 jours en discothèque, 15 jours après, le réveil, il a dit, que le quoi, que qui, que quoi. Ouais. C'est faux, c'est de la fausse peinture. Donc ici, là, il te dit carrément, elle te dit, je sais que vous êtes des racistes. Par contre, tu es descendu Ouda et tu ne te serais marié qu'avec une Lubavitch de naissance. Elle dit, qu'est-ce qui te prend de me parler à moi et de me regarder alors que je suis une étrangère? Une étrangère, ça ne veut pas dire une Goya, ça veut dire une diorette. Comme je suis une convertie, qui je suis pour que tu me regardes. Vous avez compris? Donc on voit bien que le Tanakh va contre le judaïsme orthodoxe, puisqu'il dit des choses qu'il faut pas, qu'on ne doit pas dire. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi j'enfonce, je donne des coups de pied dans la fourmilière? Mais il serait temps. Ben, je l'ai toujours fait de toute façon. Je m'étais impressionné par tout ce... Pourquoi vous dites que c'est le connu de la police, l'Ashkenaz? Mais je n'ai pas dit, pas parce qu'il est Ashkenaz, parce qu'il a beau se la raconter en disant qu'il descend du Baal Shem Tov ou du Admorazaken, je ne sais pas qui, mais la police le connaît, tac, c'est tout. Alors viens pas me faire ton cinéma. Oui, d'accord. Quand tu as des balais de chouva, qui sont de familles très propres, et tu as des gens soi-disant de haute dignité qui sont des gens à mœurs très mafieux, qui demandent beaucoup de réflexion. Ben oui. Il y avait un grand chassid qui était chez le rabbi tout le temps collé comme ça chez le rabbi. Après 20 ans, il est parti. Il est parti. Il est habité en Californie ou je sais pas, en Floride. Et il part là-bas et il demande une bracha au rabbi. Et il dit au secrétaire qui il est, quoi. Alors le rabbi prend le message, il dit il veut une bracha, je vais faire une bracha, mais il dit qui il est, qui c'est. Alors le Rav Groner, il dit mais tu te rappelles pas, pendant 20 ans il était à côté de toi, dans les tfilotes, dans les Farbringen, dans les... Ah, il dit je vois pas qui c'est, je vois pas du tout qui c'est. Alors que lui il croyait... étant donné qui je suis et le rabbi était à côté de moi, il va se rappeler de moi. Non, mais il ne se rappelle pas de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu t'appelles X que le rabbi va se rappeler de quelqu'un qui habite au bout du monde, s'il s'occupe de faire Hatzta, s'il fait des misvot, s'il a des bonnes midotes. Mais si c'est un mec qui il vit sur son mérite des ancêtres. Le mérite des ancêtres, comme on dit dans la Chassidoute, on dit c'est comme un chèque. D'accord? C'est 0, 0, 0, 0, 0. Si tu mets quelque chose devant, ça vaut quelque chose. Si tu mets 1, 2, 3, 4 devant le 0, c'est énorme. Mais si tu mets rien devant, ben c'est 0, 0, 0, 0. Le mérite des ancêtres, il vaut pas grand-chose. Si tu ne l'accompagnes pas de ton propre travail à toi. C'est important c'est bien de dire j'ai des ancêtres illustres. Mais on te demande à toi, qu'est-ce que tu fais toi? Donc c'est ce qu'elle dit, Ruth. Elle dit, qui suis-je pour que tu me regardes? Je ne suis qu'une étrangère. Une sale Nochria, quoi, une sale étrangère. Donc ça veut dire elle dit, je suis converti, c'est vrai, mais pour vous les juifs de naissance, je suis étrangère. Surtout, il faut le noter parce qu'il n'y a pas qu'ici qui a écrit ça. Shlomo Amelech aussi, il a écrit qu'il a épousé des femmes étrangères. Et Dalila, la femme de Shimshon, elle s'appelle aussi une femme étrangère. Alors la Gemara demande pourquoi on l'appelle étrangère, elles sont converties. Alors pourquoi elles s'appellent étrangères? Parce qu'elles n'ont pas été converties par un beddin étranger.
pour qu'un guiour soit un vrai guiour, il faut que ce soit un beddin extérieur. Mais extérieur, ça veut dire que moi, si je prends une jeune femme et je la convertis, comme c'est moi qui ai fait la conversion, ça ne s'appelle pas une vraie conversion, si je veux me marier avec elle. Donc elles auraient dû passer par un autre beddin qu'eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui les ont convertis, eux pour se marier avec elle. Comme Shimshon pour se marier avec Dalila et Shlomo pour se marier avec... Donc ça s'appelle, la Gemara, elle considère que c'est pas très bien de faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit, si un Dayan, il fait un guiour à une femme, il n'a pas le droit de l'épouser par la suite. S'il veut l'épouser, alors qu'il dise à un autre Dayan de s'en occuper, mais pas lui. Parce que tu es Complice. oui, comment on dit, plus que complice. Il y a une interaction d'intérêt qui n'est pas normale. Parce que tu veux te marier avec elle, tu auras tendance à accepter plus facilement son guiour. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Nochia. Bien que j'ai été converti par Elimelech et ses deux fils, c'était pour se marier avec moi qu'ils l'ont fait. Donc je suis une étrangère. C'est pour ça que Naomi, elle a remis ça. Pour être sûr que son attachement au judaïsme était vraiment le Shem Shamaim. Quand tout va mal, pas quand tout va bien. Vayan Boaz, et Boaz lui a répondu, Vayomer là, il lui a dit, Uged Ugadli, raconté, on m'a raconté, Kol Asher Asit, tout ce que tu as fait. Donc il était au courant de toute l'histoire, en vérité. Par contre, par les informations téléphone arabe, il était au courant de toute l'histoire depuis que son tonton avait quitté Bethléem et comment sa tata est morte, sa tata l'a accompagnée, et donc Naomi s'est envoyée sa tata, par alliance, parce qu'elle est la femme de son oncle. Et donc il dit, t'inquiète pas, Ouged Ougad, je suis au courant, je suis très au courant de toute ton histoire, ne crois pas que je débarque, comme on dit. Kol Asher Asit, tout ce que tu as fait, Rachel aussi l'a fait comme ça, non? être Ramoter, de ta belle-mère, Acharemot Isher, après la mort de ton mari, Vatazvi Avich, tu as abandonné ton père, donc tu as fait un vrai guiour. Elle n'a pas continué à être attachée avec la famille d'Eglon à Moab. Veimer, tu as quitté ton père et ta mère, comme ça que ça doit être un guerre, il doit quitter son père et sa mère. Même s'il doit les respecter officiellement, il ne doit plus se sentir lié avec eux. Mais Eretz Moladeter, et tu as quitté ton pays aussi. Tu as quitté ta maison familiale et ton pays. Vatelchi el Am, et tu es arrivé dans un peuple, Asher Loyadat, que tu n'as jamais connu, Temol Shilshom, ni d'hier ni d'avant-hier. Donc il lui dit, je reconnais entièrement que ton guiour est un vrai guiour, que je ne te prends pas pour une étrangère, et j'ai vu, tu as montré suffisamment de preuves de ta fidélité, et donc c'est pour ça que Ruth, c'est la guillorette par excellence, la vraie guillorette, quoi. Ce qui vient vraiment pour la chose elle-même. Un très grand niveau, quoi. C'est pour ça qu'on lit ça à Shavuot, pour dire, comme vous, quand vous avez reçu la Torah, vous étiez comme des convertis réellement. Vous avez pris ça entièrement. Aller dans une terre inconnue, une loi inconnue, des règles inconnues, et vous avez accroché. Et donc on est à l'exemple de Ruth. Par contre, quand on reçoit la Torah à Shavuot, on est à l'exemple de Ruth. Et donc c'est elle qui nous apprend comment on doit se comporter vis-à-vis de la Torah. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire la Torah, c'est vieux, c'est connu. Pas du tout, tu dois l'apprendre sur toi à Shavuot, comme si c'était quelque chose d'entièrement nouveau, et donc sortir de tes habitudes d'avant, de ta famille, de tes coutumes, de tout ce que tu as jusqu'à maintenant, le renouveler. C'est pas la même chose. C'est un autre monde. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Baba Saleh aussi, Vous m'avez pas